faire la pub sur Instagram. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bianca, votre en Christ préféré. Comme on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais que l'année passée, Damaris, la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo. Sorry, j'ai eu un week-end vraiment... If I talk about my weekend, like, I don't know, vraiment, Ceux qui me suivent sur Instagram savent, donc franchement les gars, si vous êtes toujours bloqués sur mon YouTube, c'est que vous n'avez rien compris. Les gars, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Surtout Instagram, j'essaye de plus en plus d'être actif là-bas, de mettre des stories, de faire des vlogs. Franchement, suivez-moi sur Instagram, il y a vraiment du lourd qui arrive. Je vais essayer d'être beaucoup plus constante, même au niveau de vlog, format réel et tout. Ça arrive. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais parler de l'été, mais pas n'importe quel été. I'm going to talk about the Kingdom Summer. C'est quoi le Kingdom Summer? C'est pas un concept que j'ai inventé, peut-être que si, en vrai. Trendsetter, clack it. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire par le Kingdom Summer? C'est l'été du royaume. Qu'est-ce que c'est l'été du royaume? C'est l'été qu'un chrétien est censé vivre. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que souvent, lorsqu'on arrive en cette période estique, festif, xaratique, tout ce que vous voulez là, les gens pètent les plombs. Et surtout nous les chrétiens, je me mets à l'intérieur parce que souvent, dans cette période, on oublie qu'on a une certaine mission. Durant cette période, des fois, on retourne à ce qu'on a vomi, on retourne... En fait, tellement qu'on est dans le loyingué, dans l'ambiance, dans la xarance, on oublie réellement notre identité. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, Damaris, comment tu fais? Comment as-tu fait pour vivre un été, pour être chrétienne en été? Ça m'a fait rire, parce que I was like, oh, mais si tu es chrétien en hiver, en automne, peu importe la saison, tu es aussi chrétien en été. Mais après avoir rigolé, j'ai boulé que c'est pas une bête question. Parce que peut-être toi, tu es plus affermi que quelqu'un d'autre, tu n'as pas de problème à être un chrétien durant toutes les saisons. Mais d'autres personnes, peut-être les nouveaux arrivés, ou même ceux qui sont affermis, tomber, ça arrive. Hein. Des fois, on pense que tomber, c'est que pour les petits ou là. Tomber, c'est pour tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc, c'est possible de tomber quelconque la fermeté que tu as en Christ. Donc, je me suis dit, let's talk about it. Comment faire pour vivre un été toujours dans la sainteté et partager aussi ma propre expérience et les conseils que j'ai afin de pouvoir vous aider à passer un été centré sur Christ. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, partager, commenter, liker. DNK, vendredi soir, le RDV de tous les jours à 19h. C'est parti. Alors, ma propre expérience, moi, il faut savoir que le vrai été que j'ai vraiment vécu dans la sainteté, my first Kingdom Summer, j'aime trop comment c'est en anglais, Kingdom Summer. Mon Holy Girl Summer, voilà, mon Holy Girl Summer, mon vrai a été en 2025. En 2025, pourtant, ça fait maintenant, nous sommes en 2026, ça fait 6 ans que j'ai donné ma vie à Christ, ça fait 4 ans que je suis active, que je vais activement à l'église, et ça fait 2 ans que je sers à l'église, 2 ans et demi que je sers activement à l'église, et malgré ces longues périodes là, vous voyez, je disais des 6 ans, 4 ans, 2 ans et demi, c'est des longues périodes. Mais malgré ces longues périodes là, c'est pas ça qui m'empêchait de vivre une vie désordre en dehors de l'église ou en dehors de ma vie en Christ. Je m'explique. Ça fait 6 ans que j'ai donné ma vie à Christ, mais ça fait pas 6 ans que je vis un été dans Christ. Je sais pas si vous captez. Ça fait 6 ans que j'ai donné ma vie à Christ, mais ça fait pas 6 ans que je vis des Holy Girl Summer. Moi, c'était plutôt des Hot Girl Summer, clairement. Hot Girl Summer. Moi, c'était vraiment ça. Je vivais vraiment des étés en dehors de Christ. Mais l'année dernière, j'ai vraiment décidé de consacrer mon été à Christ. Et je vous dis la vérité, hein, malgré les hauts et les bas qu'il y a eu, parce que voilà, j'ai eu mes moments de détente ou de relâchement, I was still in it. Et j'ai vraiment remarqué une différence, même dans mon comportement et dans ma façon d'être, et même dans la conduite, comment on appelle ça? Dans la longue de mon été. Parce que j'ai remarqué un truc, hein, lorsque tu... Vous voyez, la vie chrétienne, c'est pas une vie où tu peux mettre pause. Il n'y a pas de bouton.
voyez, dans les dessins animés, des fois, il y a genre des boutons rouges ou sur une machine, tu peux appuyer stop. La vie chrétienne, tu ne peux pas mettre stop. Dès que tu donnes ta vie à Christ, là, dès que tu fais cette prière du salut, dès que tu passes par les eaux du baptême, il n'y a pas retour en arrière. Donc même si tu es fatigué, X, je sais pas quoi, là, il n'y a pas retour en arrière. C'est-à-dire que moi, dans les débuts de ma conversion avec Christ, je pensais qu'il y avait ce bouton stop. Et quand on arrivait en été, moi, j'ai appuyé sur le bouton stop. Parce que moi, j'aimais trop l'ambiance. Moi, j'aimais trop l'accent. J'aimais trop sortir, j'aimais trop sortir, j'aimais l'ambiance, j'aimais la fête, j'aimais ça vraiment. Puis j'aimais les mini comme ça, et puis les décolletés comme ça. Et puis moi, c'était la débordade. Mais ce que j'ai compris en grandissant et en 2025 surtout, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie que tu peux mettre en pause. C'est une vie que tu vis tous les jours. Et non seulement ça, j'ai aussi compris que les gens me prenaient pour exemple. Et non seulement ça, les gens me regardent, les gens me prennent pour exemple. On ne peut pas mettre stop. Mais en mettant toujours stop, 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 parce qu'on est en été, stop, je veux m'amuser, stop, 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 stop. Je faisais comprendre aux gens comme si, en dehors de Christ, en Christ, pardon, il n'y a pas d'amusement. Alors que je pense que la majorité des personnes qui me connaissent maintenant aujourd'hui voient à quel point je m'amuse en Christ. Mais moi, l'image que je reflétais à l'époque, c'était que, regardez, en Christ, on ne sait pas s'amuser. On venait, on met stop en été. Et lorsqu'on revient un peu en septembre, là, quand il fait un peu froid, je réactive la vie chrétienne. Mais j'ai compris que même en faisant ça, je créais un déséquilibre de ma vie chrétienne, je créais du désordre et le Saint-Esprit n'était juste pas là. Donc tu rentres, tu sors, c'est pas le marché en fait. Clairement, le Saint-Esprit n'était juste pas là. Et en fait, j'en oubliais que je suis le temple du Saint-Esprit et que je reflète sa personne, je reflète Christ. Donc j'ai pas le droit de mettre toujours stop, 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 stop. Donc en 2025, j'ai décidé d'avoir un été 100% chrétien. En 2024 aussi, mais c'était beaucoup un pied dedans, un pied dehors. 2025, c'est vraiment un vrai été 100% en Christ. Et les gars, vraiment, je me suis amusée. Entre les événements chrétiens, l'entourage chrétien que j'avais, le service à l'église, en dehors de ça, je sortais avec mes autres amis en dehors de l'église. Je partais manger, je partais pour boire un verre. Quand je dis boire un verre, là, c'est cocktail. Même pas c'est mocktail, moi, je ne bois pas d'alcool. Je pars prendre un verre en terrasse, je pars manger, je pars m'amuser, je pars me balader, je pars faire du shopping. En fait, juste un été chill. Et j'ai compris que je peux m'amuser tout en gardant ma sanctification, ma consécration et ma vie en Christ tout simplement. Premièrement, pour avoir un été bien centré sur Christ, il est important de se consacrer H24. Qu'est-ce que je veux dire par la consécration? Déjà, la consécration, c'est quoi? Pour moi, voilà, parce que des fois, quand on donne des définitions sur Internet, là, beaucoup aiment bien, pour moi, la consécration, c'est se mettre à part. Être consacré à quelqu'un ou à quelque chose, c'est se mettre à part pour ce quelqu'un ou pour cette chose. En donnant ta vie à Christ, tu deviens un consacré. Tu te consacres pour Christ. Qu'est-ce que je veux dire maintenant par la consécration dès le début de l'été? C'est que tu dois garder en tête qu'en été, il fait plus chaud. En été, les tentations sont beaucoup plus fortes. En été, les gens, des fois, perdent un peu les boulons. En été, il y a certains comebacks. En été, voilà, l'été, c'est l'été. Vous voyez feu là. En été, c'est même la chaleur. En été, c'est la chaleur. Et tu dois penser à que, ok, si l'été là, c'est la chaleur, moi, dans ma consécration, je dois être encore plus en feu. Je vous dis la vérité. Moi, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est d'avoir une consécration au max. C'est pas en mode je m'enferme chez moi, je sors pas, je fais que jeûner, je fais que prier. Non. J'ai mes temps de prière, j'ai mes temps de jeûne, j'ai mes temps de veillée personnelle, j'ai mes temps avec le Seigneur. Je sors aussi. J'ai mes temps, mais je sors aussi. Donc, je suis équilibrée, mais je suis toujours consacrée. C'est-à-dire que je garde en tête que l'ennemi rôde et il cherche qui dévorer. Et il est hors de question que je sois la personne qui dévore parce que je n'ai pas été attentif ni alerte et que je n'ai pas su discerner la saison dans laquelle on se retrouve. La saison dans laquelle on se retrouve, comme j'ai dit, c'est une période où les gens aiment beaucoup sortir et tout. Toi, en tant que chrétien, sois consacré. N'oublie pas ta consécration. N'appuie pas sur stop. Premier conseil vraiment, n'oublie pas ta consécration. Reste consacré. Reste consacré. Rappelle-toi à l'alliance que tu as faite avec le Seigneur. Rappelle-toi
de la promesse que tu as fait à Dieu, rappelle-toi en fait. Dis-toi, ok, si maintenant je sors, je pars m'amuser comme je m'amusais dans le monde, en quoi ça en vaut la peine? Parce que finalement, tu vas revenir à la maison et tu vas regretter ce que tu as fait dans le dehors. Donc, en quoi ça en vaut la peine d'aller de refaire ce que tu faisais avant, juste pour un plaisir de, je sais pas, 5 minutes, des fois 1 heure. Un plaisir d'1 heure, tu veux vraiment qu'un plaisir d'1 heure te coûte ta vie éternelle? Hein? Si déjà maintenant t'as chaud là-bas, c'est fait encore plus chaud. Hein? Moi, il t'est dit. Faut prendre le bon soin. Deuxième conseil que je peux donner, c'est ayez des amis qui sont comme vous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, à l'époque, quand je n'avais pas encore filtré mon entourage, enfin, comment c'est en français? J'avais l'habitude de traîner avec des personnes qui ne me ressemblaient pas. Et quand tu traînes avec des personnes qui ne te ressemblent pas, surtout en tant que chrétien, que tu ne le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu finiras par être influencé. Que tu ne le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Des fois, en fait, quand tu n'as pas encore quand tu n'es pas encore bien affermi, et même des fois quand tu es affermi, ça peut arriver de tomber comme j'ai dit, mais quand tu n'es pas encore bien affermi et que tu traînes avec des gens qui ne sont pas tes semblables, ces personnes qui ne sont pas tes semblables finiront par t'influencer. Moi, c'est ça que j'avais les années précédentes. Je traînais avec des gens qui ne me ressemblaient pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dis par ressembler pas, c'est que d'autres n'étaient pas chrétiens, d'autres étaient chrétiens mais vivaient comme des païens. Quand tu traînes avec ce genre de personnes, tôt ou tard, crois-moi, tu vas être influencé. Moi, il y a des trucs, durant toute ma vie entière, j'ai jamais touché. J'ai jamais touché. Genre, c'est-à-dire que tout ce qui est ballon et tout ça, moi, j'ai jamais touché. Et franchement, ça, Dieu merci, que même si j'avais non, encore, j'avais pas tout entourage qui faisait ça. Mais Dieu merci, même s'il y avait des gens autour de moi que je connaissais qui faisaient, ça, par contre, ça m'a jamais tenté. Ah non, vos trucs de 1-1, que je termine par paralyser comme ça à cause de vos bêtises. Sorry, but les choses comme par exemple l'alcool et les puffs, c'est des trucs qui me donnaient pas envie. Personnellement, la fumée là, pas trop envie, l'alcool non plus. Mais j'ai fini par tester parce que j'avais un entourage qui faisait ce genre de choses. J'ai été influencée par mon entourage. Conséquence a été quoi? J'ai été une addict aux puffs. Dieu merci, j'ai pris la décision de jeter ça à la poubelle et puis j'ai plus jamais retouché. Mais j'ai devenu une addict aux puffs. Pourquoi? Parce que j'avais un entourage qui puffait. Je me suis dit, ah, je vais tester, c'est cool. Finalement, ça m'a loupé. Donc moi, je ne pouvais pas être comme les gens normaux qui font une fois et puis ils laissent. Non, moi, ça m'a loupé. C'est pour ça aussi que j'aimerais rappeler à une personne que toi, t'es différent. Genre, tu peux pas te permettre de faire tout comme tout le monde en pensant que oui, mais non, lui, quand il fait, il n'y a aucune conséquence. Toi, tu es différent. Toi, tu es un choisi. Toi, tu es un élu. Si tu penses qu'en faisant les choses comme tout le monde, tu n'auras pas de conséquences, il faut savoir que Dieu te regarde comme ça. Dès que tu vas aller tester une chose là, toi, ça ne va pas te louper. Toi, ce sera dans l'exagération. Pourquoi? Que tu n'es pas comme tout le monde. Là où Dieu laisse les gens faire ce qu'ils veulent, toi, malheureusement, tu ne peux pas. Parce que tu es censé être une personne qui donne l'exemple aux autres. Et si tu fais un truc qui n'est pas bien, sache que Dieu va te prendre comme exemple pour te montrer aux autres que voilà pourquoi c'est pas bien. Je dis ça, je dis rien, je vais faire la parenthèse. Mais voilà, j'avais l'habitude de traîner avec des gens qui n'étaient pas comme moi, donc ça a influencé beaucoup mes choix. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai un entourage qui me ressemble. C'est-à-dire que j'ai un entourage qui prie. J'ai un entourage qui jeûne. J'ai un entourage qui sert aussi à l'église. D'autres pas. Mais j'ai un entourage qui sert à l'église. J'ai un entourage qui sait s'amuser sans être dans le péché. Et là, je ne parle même pas que des personnes qui sont des saintes ou à 100% qui partent à l'église tous les jours. Hein. Même mon entourage en dehors de l'église, c'est un entourage sain. Un entourage qui sait s'amuser sans le débordement. Qui sait s'amuser normalement. Et même s'ils ne savent pas s'amuser sans, en tout cas, moi, quand je suis là, ils savent qu'à Damas, comme elle n'est pas comme ça ne sert à rien d'amener dans certains endroits. Et c'est OK. Et en ayant un entourage comme ça qui te comprend, même parce que des fois, tu as des entourages. Après, c'est pas un entourage qui ne te comprend pas. Des fois, il y a des personnes qui t'invitent quand même à certains endroits et qui t'emmènent à certains endroits parce qu'ils voient que toi, tu es façon. Ça, c'était moi avant. Et puis je me plaignais, non mais mon entourage ne respecte pas ma foi et tout. Non ma chérie, c'est pas que mon entourage ne respecte pas ta foi. C'est toi-même tu ne respectes pas ta foi d'abord, tu ne respectes pas ta consécration. C'est ça que les gens se sentent permis de t'amener dans certains endroits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'endroits où je ne suis plus invitée. Et ça ne me blesse même pas. Ces gens sont encore mes amis, mais on ne m'invite plus tout simplement parce qu'on sait que Damari, c'est pas son délire. Enfin, on sait que c'est pas mon délire et que si je vais là-bas, je ne serai même pas aigrie, je serai juste pas à l'aise. Et ça va se voir. Donc autant ne pas m'inviter. Et aujourd'hui, ça me blesse même plus. Avant, ça pouvait encore me peiner, mais aujourd'hui, là, I don't care. Que je sais même que si j'aurais été là, je ne me serais pas sentie
à ma place. Donc, autant rester chez ma mère. Troisième point, n'arrête pas d'aller à l'église. Moi, je ne comprends pas ce phénomène des gens qui, dès qu'on arrive en été, que c'est les vacances, vous oubliez que vous avez une assemblée. I don't understand. Ou ce genre de personnes qui servent activement à l'église, dès qu'on arrive en été, c'est le relâchement. Je ne dis pas que tu ne peux pas partir en vacances. Parce que vous en avez des fois, quand vous êtes sur Internet, là, vous aimez beaucoup déformer les paroles des gens. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas aller en vacances. Je n'ai pas dit que tu peux te relâcher. Je n'ai pas dit que tu peux aller te détendre. Ce n'est pas interdit. La Bible dit même qu'il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour se détendre, il y a un temps pour servir, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour tout sous la terre. Mais c'est pas parce qu'il y a un temps pour tout qu'il y a certaines choses que je dois commencer à négliger sous le prétexte que c'est l'été et que je dois me détendre. Si tu sers dans une église locale, que tu as pris l'engagement de servir dans une église locale, l'engagement là, c'est pas un engagement à mi-temps. C'est pas CDD, c'est CDI. C'est CDI, clairement. Enfin, tu peux couper le contrat à tout moment. Si tu vas arrêter, tu arrêtes le service et c'est ok, tu vois. Mais ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que quand tu prends un engagement, c'est pas à court terme, c'est à long terme. Tu peux pas te permettre de dire, ah, comme c'est l'été, bah, j'arrête de servir. Allô, c'est pas la jungle. Tu rentres, tu sors, c'est pas le marché, les gars, c'est pas le marché. Et mis à part les gens qui servent, les gens juste qui sont membres, tout simplement. Pourquoi quand c'est l'été, vous arrêtez d'aller à l'église? Je comprends pas, en fait. Donc toi, dimanche, comme c'est l'été, maintenant il fait chaud, tu dors. Tu dois même te réveiller là, c'est plus utile. Eh les gars, hi. Hi. Donc dimanche, en été, c'est plus jour du Seigneur. C'est jour, faut dormir. C'est jour, faut aller à la plage. C'est jour, faut... Ah les gars, ressaisissez-vous, hein. Et quand je vous parle aussi à moi-même, hein. Ah non les gars, c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut se relâcher. Même si c'est l'été, continue à aller à l'église. Et je vous jure que même si tu pries pas à la maison ou tu pries pas je ne sais pas où, le fait de continuer à aller à l'église et de te nourrir avec la parole constamment, continuellement, ça te permet de garder ce feu en toi. Moi, le fait d'aller à l'église quasi tous les 4 matins, parce que voilà, moi, je sers, donc j'ai pas le choix d'être là un peu quasi tous les jours. Mais entre ma vie de service, ça ne m'empêche pas d'avoir aussi une vie active dehors. Les gens qui montrent sur les réseaux savent. Je peux être à l'église dimanche, je peux être à l'église mercredi parce que je suis dans la chorale. Mardi, car il y a l'intercession. Jeudi, car il y a culte. Les gars, lundi, je sors. Mardi, c'est avant culte. Après culte, je sors. Mercredi, avant, après répétition, je sors. Jeudi, en fait, vendredi, samedi. En fait, les gars, je vis. Parce que là, des fois, quand on pensait qu'on sert à l'église, on est enfermé dans une... Non, on n'est pas enfermé, les gars, on sort. Clairement, on sort, on est équilibré. En fait, j'arrive à ce point aussi, mais on est équilibré, tout simplement. Donc, que l'été ne t'empêche pas d'aller à l'église. Continue d'aller à l'église, continue d'avoir des communions fraternelles, continue de cultiver ce feu-là. Parce que au plus tu passes du temps avec tes frères et sœurs en Christ, au plus tu passes du temps dans l'église, dans l'enseignement, en fait, tu fais croître ton esprit. Ne permets pas à ce que l'été mette ta croissance en pause. Ne permets pas à ce que l'été mette ton esprit en pause. L'esprit a besoin de vivre. L'esprit a besoin de la prière. C'est comme un oxygène. Toi, si tu arrêtes de respirer, ton corps manque d'air, tu meurs. L'esprit, s'il arrête d'être en communion avec la présence de Dieu, le manque de prière, les gars, l'esprit meurt. Ne permets pas à ce que ton esprit, cet été, meure. La parole dit qu'on a commencé en esprit. Comment se fait-il qu'on a terminé dans la chair? C'est un verset que j'aime beaucoup parce que comment est-ce que tu peux commencer l'année en esprit, mais dès qu'on arrive en été, tu termines dans la chair? Refuse. Refusez de terminer cet été dans la chair. Vous avez commencé en esprit, terminé en esprit. Autre point, on est au 4e point. Je pense que j'en ai 5. On est au 4e point. Soyez des personnes équilibrées. Pardon. C'est ce que je voulais dire là, quand je disais ici, là. Quand je dis qu'il faut être consacré, c'est pas qu'il faut passer toute ta semaine à l'église et puis tu sors pas, et puis tu restes dans ta chambre, puis tu jeûnes, puis tu pries. Après, il y en a, si c'est Dieu qui vous a parlé de vous consacrer davantage, c'est-à-dire que quand tu sors pas, tic, tac, tac, machin, machin, ça c'est vous et Dieu. Ça c'est chacun son intimité avec le Seigneur, d'accord? Mais si Dieu t'a pas parlé, faut pas aller te faire du mal pour rien. Sois un chrétien équilibré. Et franchement, sois un chrétien équilibré. Va à l'église, mais vois tes amis aussi. Sers le Seigneur, mais vois aussi ta famille. Sers le Seigneur, mais passe du temps avec les gens de ton entourage aussi qui ne sont pas peut-être tellement chrétiens. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, et je le mets aussi à l'intérieur, c'est que lorsqu'on arrive dans une vie active dans le monde à l'église, on en oublie notre entourage. En fait, on en oublie le fait que, en fait, en dehors de cette vie-là, on a aussi une vie. On a une famille, on a d'autres engagements aussi. Ta famille a aussi besoin de toi, tes amis ont aussi besoin de toi. Et n'oubliez pas que
on n'a pas été appelé en étant la lumière de l'église, on est la lumière du monde. Et cette lumière ne peut pas être cachée. Vous savez que quand tu caches ta lumière à l'église, en vrai de vrai, tu es en train de contredire ce que le verset est en train de dire. Le verset dit que vous êtes la lumière du monde, une lumière située sur une montagne qu'on ne peut pas en cacher. Je paraphrase, mais je mettrai le verset ici tous les jours. Si toi, tu deviens la lumière de l'église et que tu es une lumière située sur la montagne de l'église qu'on ne peut point cacher, tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu demande de faire. On est la lumière du monde. Donc la personne que tu es, la joie de vivre que tu apportes à l'église, tu es aussi censé l'apporter dans ta maison, dans ton entourage. Donc sois un chrétien équilibré. Ne passe pas ton temps à rester enfermé dans ton concombre avec tes frères et sœurs en Christ. Non, non. Le monde a aussi besoin de toi. Tes amis en dehors de l'église ont aussi besoin de toi. C'est super, 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 super important. Le dernier point que j'aimerais donner à vous, mes frères et sœurs en Christ, et même tout le monde, parce qu'en soi, le fait de vivre un bon été dans la sainteté, tout ça, c'est pas que pour les chrétiens, c'est vraiment pour tout le monde. N'oublie pas la prière. Vraiment, n'oublie pas ta vie de prière. Vraiment, c'est un point que je voulais vraiment donner. La vie de prière. Les gars, comme j'ai dit, la vie en Christ, c'est pas une vie où tu peux mettre pause. Hop, pause, hop. Non, c'est une vie continue. Ça s'arrête pas. Continue. L'esprit a besoin de la prière pour rester en vie. Si tu te permets d'éteindre ta vie de prière, vous savez, quand il y a un briquet, c'est facile d'allumer un feu. Ce qui est difficile, c'est de garder le feu allumé. Vous voyez, quand il y a une bougie, par exemple, c'est un anniversaire, tu allumes la bougie avec un briquet, la bougie, elle est allumée. Mais maintenant, pour la garder allumée, des fois, c'est compliqué parce que ça commence à fondre. Les cendres à côté commencent à fondre et le feu devient plus petit, 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 petit. Imagine-toi comme cette flamme de feu sur cette bougie. Tu es une flamme de feu qui doit rester continuellement allumée parce que ça fond. C'est le parfait exemple, c'est pour ça qu'il fait chaud, c'est l'été. En plus, la canicule, ça fond. Toi, maintenant, ton rôle, c'est de garder cette flamme allumée continuellement. Et non seulement de la garder allumée, mais aussi de la faire grandir. Fais en sorte que cet été, que la petite flamme que tu étais puisse devenir un grand feu à la fin de l'été. Que carrément, que même ton entourage puisse dire que, oh, comment tu as fait? Que ton entourage te trouve méconnaissable à la fin de cet été. Vraiment, ma prière pour toi, c'est que à la fin de cet été, que ton entourage te demande comment tu as fait. Et tu leur diras, c'est parce que tu n'as pas lâché la prière. Les gars, ne lâchez pas la prière. L'ennemi rôde. Il y a des saisons où l'ennemi est plus content que d'autres parce que ça, c'est des saisons favorables. Quand tu es trop distrait, trop dans la distraction, tu fermes tes yeux sur le discernement. Il t'envoie n'importe qui, n'importe quel truc, n'importe... En fait, soyez éveillés. Clairement, garde ta vie de prière et sois éveillé. Voilà. Continue à être éveillé continuellement. Ne ferme pas tes yeux spirituels. L'ennemi, il rôde. Il n'est pas bête. Quand toi, tu te relâches juste un peu, dès que l'ennemi voit une petite porte là où il peut passer, il passe. Et quand il est rentré là, c'est fini pour toi. Ma prière pour toi est que tu restes éveillé et que ta flamme de feu grandisse tellement qu'à la fin de l'été, tes amis peuvent te demander mais comment tu as fait pour garder cette consécration? Et tu leur diras que c'est la prière et la prière. Voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Moi, franchement, j'aime trop m'asseoir en face cam et donner des conseils, parler. Car non, il faut savoir qu'avant de vous parler, je me parle à moi-même. Donc, c'est très important l'édifice de moi-même et votre édifice. On se retrouve la semaine prochaine vendredi pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis et passez de bonnes vacances.